Bonjour à tous, bienvenue au show des pros. Cette semaine, on a un nouvel invité, Lucas. Et on est avec deux invités, mon co-animateur qui est toujours là, Joey Deschênes, et Ouais, un invité qui est là pour la deuxième fois, Zach Yes, Harrison. Comment ça va les boys? Ça va bien. ça va bien, ça va bien. Encore du gros hockey dernièrement avec la continuité des deuxièmes rondes. C'est ce qu'on va commencer par parler. Vous voulez commencer par quelle série? Je te laisse commencer, Joe. Choisis-nous une série. Écoute, Puis, selon moi, il y a une série qui est dénudée de valeur. Puis ça me fait chier parce que personnellement, c'est ma série préférée. Celle-là des Caps contre les Hurricanes, c'est celle-là, je pense, qui a le moins de valeur dans les 4 séries. Écoute, c'est 2-1 en faveur de Caroline. Au moment où c'est qu'on se parle, la game numéro 4 est ce soir en Caroline. Écoute, ça a assez bien joué des deux bords pour les deux premières games. Honnêtement, une game de dominance 100%. Ça s'est joué ses erreurs pour les deux premières games à Washington. La première game en Caroline, ça a été rough. Un petit 4-0. Ouais, ça a vargé, là. Vraiment, Caroline qui a été 1000 fois plus dominant. Ça a été absurdement ridiculisant pour les Capitals. C'est pas pratique, ça, de perdre comme ça. Je vais pas te mentir que c'est le gagnant de cette série-là, ça passe par les gardiens en maudit. Là, avec Frederick Anderson, je pense que c'est vraiment un des bons gardiens durant cette série-là. C'est pareil pour Thompson. Ouais, c'est une game des goalers, absolument d'accord. Vraiment. Écoute, les statistiques sont en faveur des deux gardiens. Là. Avant la game numéro 3, les deux gardiens étaient premiers. Un. En tout cas, en termes de pourcentage d'arrêt, Frederick Anderson était meilleur. Puis Thompson était... Non, l'inverse. Au début de la game 3, c'était l'inverse. Thompson était meilleur en pourcentage d'arrêt. Puis Anderson était deuxième. Puis en moyenne de buts alloués, c'était l'inverse. Thompson était deuxième. Mais les Hurricanes, c'est quand même une équipe qui tire beaucoup. C'est pas toujours des tirs de très grande qualité, mais ils vont bourdonner dans ton territoire puis ils vont tester les gardiens en esti. Exactement. Pour vrai, Thompson, comme à l'habitude, continue de faire le travail pareil puis de donner une chance aux Capitals. Mais il fait rien que donner une chance aux Capitals parce que les Capitals ne gagneront pas cette série, ça c'est sûr à 100%. Mon cœur me dit autre chose. J'ai pas le choix de penser autrement. Mais, c'est juste 2-1. Ils sont capables de faire quelque chose pareil. Mais... Ah oui, c'est clair. Dès que Thompson va arrêter de gauler sa tête, c'est fini pour eux autres. Écoute, on l'a vu. Thompson est tombé blessé contre le Canadien. Ce qui s'est passé, Charlie Lindgren a laissé passer 156 buts. Bon rien, là. C'est bon rien pour un goaler numéro 2 de laisser rentrer des buts de même. Là. Écoute, c'est comme si on disait à Eric Comrie, écoute, le bac est pas terrible, vas-y. Chris, Eric Comrie, tabarnak, on l'a fait partir de Buffalo parce qu'il était bordien. Mais ces gars-là, ça, on va en reparler tantôt, mais le deuxième gardien de Winnipeg n'est jamais supposé gauler. Là. C'est pas normal qu'il soit rendu qu'il gaule autant que Buck en série. Ah non, ça, c'est absurde. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'affaires à dire sur les Hurricanes contre la Caroline parce que c'est la série que j'ai le moins regardée. C'est la plus dole à regarder et tout. C'est celle-là que j'ai le plus regardé. Ah non, écoute, c'est une série qui se passe par les défenseurs, par les goalers. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'attaque. Là. Autant des deux côtés, là, c'est une équipe domine, l'autre équipe défend, puis ça ressemble à ça toute la game. Là. Game 1, c'est la Caroline qui a assiégé la cage des Caps. Puis Game 2, ça a été totalement l'inverse. Puis écoute, les deux défenseurs numéro 1 qui ont garnoté le plus. Puis après ça, Game 3, écoute, on en parle dessus, ça a été 4-0. Ouais, c'est ça. Ça a été une dégringolade, là. Fait que, non, honnêtement, hâte de voir ce qui va se passer à soir avec la Game 4. Ouais, c'est ce soir, au moment où est-ce qu'on se parle, on enregistre avant les parties de ce soir, le 12 mai. Fait que, c'est ça. On peut pas encore parler de ces parties-là, mais dans le prochain podcast. Toi, Lucas, avais-tu quelque chose à rajouter sur cette série-là?
Ben, moi non plus, je l'ai pas trop regardé, fait que. Je vois ta vie pas mal. Bon, ben, à cette heure que Cole Caulfield s'est mis à jouer au golf, on l'a ramassé pour notre podcast, fait que toi, c'est bien de l'avoir. Parler des Caps. Voilà le malaise! Donc, du côté de l'Ouest, Dallas contre les Jets. Ça, Game. Ça, c'est. La game numéro 2 a été toute une surprise pour moi. On dirait que le Bucs s'est réveillé, a sorti son jeu de la saison, a blanchi Dallas, puis après ça, ben, il est retourné se coucher pour la game numéro 3. Ouais. Tourner à ses vieilles habitudes. Affreux On dirait qu'il y a une faiblesse là, qui ressort, là, c'est ses tirs de loin. C'est vraiment sa plus grosse faiblesse, puis tout le monde l'exploite. Là. Même Colorado, il l'a exploité pas mal. On dirait que lui, dans les playoffs, là, Colorado. Il n'a pas le goût de suivre le train. Saint-Louis, tu veux dire? Saint-Louis, ouais, je veux dire. Contre Saint-Louis, la série d'avant. Ouais, ben, je pense qu'il est pas habitué qu'il y ait autant de... Tu sais, en série, c'est différent comment que le monde te dérange, puis qu'il y a plus de trafic, qu'il y a plus d'intensité. Je sais pas si vous avez écouté leur dernier podcast avec le Bulldog, qui parle un peu de... Lui, sa théorie, c'est comme qu'il est pas capable de lever son jeu d'un cran. C'est pas qu'il rabaisse, c'est que quand tout le monde commence à plus jouer, lui, il est pas capable de lever d'un cran. C'était quand même intéressant. Puis on aurait dit que il y a une game dans la série qui s'est dit, OK, là, à ce soir, je la joue. Mais comme tu dis, je sais pas si les équipes ont trouvé sa faiblesse. Puis que... Parce que Rantanen, il est dominant en tabarnak. Il a fait 2 tours de chapeau en 2 games. Puis après ça, il a été blanchi. Il a été blanchi le match numéro 2. Puis le dernier match, il est revenu avec un but de passe. Un but de passe. C'est absurde. Mettons que Dallas gagne la coupe, c'est clairement lui le Conn Smythe. En tout cas, à date, je sais pas. Mais... Écoute, pas dire que je suis devant, mais moi, je l'avais collé dans les posts. On va suivre. Moi, j'avais mis Jake Ottinger. Si on revient un peu au poste vite fait, Derek est officiellement éliminé de la compétition avec Colorado. Ben, c'était avec la première série que ça a été, Colorado-Dallas, c'était une des meilleures équipes qui se faisait éliminer direct en partant. Ouais. Il reste, si on se fait au poste, il reste toi, moi et puis Hugo. Ouais. Avec ses Oilers d'Edmonton. Qui gagnent la coupe. C'est qui avait dit? Il avait dit Oilers gagne la coupe, mais c'est genre... Jake Ottinger qui gagne le Conn Smythe. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est un gros hot take. Gros hot take. Calice! Ça, c'est la performance avec David l'année passée qui a valu un Conn Smythe qu'il a laissé là, mais je pense pas qu'Ottinger va faire pareil. Oh. Faudrait qu'il se fasse éliminer en finale de conférence, mais qu'il gagne pareil le Conn Smythe. Ouais, c'est ça! Ah non, honnêtement, ben hâte de voir ce que Rantanen va sortir comme miracle encore à soir. Ouais, pas à soir, demain. La game est demain. Moi, j'espère vraiment que les Bucks vont trouver ses moyens genre vraiment bientôt parce que j'aimerais ça que les Jets causent la surprise puis sortent les Stars de Dallas. Mais... Ouais, moi, j'aimerais mieux ça parce que je pense qu'ils s'ils battent les Stars, ils ont plus de chances que Toronto dans les playoffs. Les Jets? Ça serait le fun de voir Non, ben, je veux dire pour une équipe canadienne, mettons. Ah, ok, ouais. Les Jets ont plus de chances que Toronto. Ouais. Non, c'est sûr que... Moi aussi, j'aimerais une équipe canadienne. Mais là, présentement, celle-là qui... Mais c'est mental. Je pense que la grosse faiblesse de l'Ebuck en playoff, c'est son mental. T'sais, oui, il y a le fait que tout le monde est capable d'élever d'un cran, peut-être pas lui, mais c'est dur là, mentalement. Puis je pense qu'il est pas capable de suivre ce niveau-là. Le fait que en saison régulière, il joue 5-6 games de suite, mais après ça qu'il y a un off, c'est rough en crise. Puis à date, là, c'est games à l'extérieur. Ah, il y a beaucoup. Il est bon, rien là. Écoute, il y a average, une moyenne de 5 buts donnés à l'extérieur. Écoute, mais ça qui perdent en 4, peu importe, c'est 20 buts en 4 games. C'est énorme pour un gardien numéro 1. Puis pas rien que numéro 1, Vézina. Ben c'est ça, Vézina, puis peut-être Hart. Ah, c'est absurde. C'est fou. C'est fou. Puis la dernière game, il a su garder son équipe dans le match un bout. Puis aussitôt que la troisième est commencée, complètement écroulé. 3 buts rapides, puis terminé. C'est fou ce qui se passe avec ce gardien-là. Puis je sais pas ça va être quoi la solution à Winnipeg s'il est pas capable
de monter son jeu d'un cran lors du prochain match. Là, la série est juste 2-1. Mais au moins, bonne nouvelle pour les Jets avec Shifley et Morrissey qui sont revenus. Mais mauvaise nouvelle avec Robertson qui est revenu du côté des Steelers. Ice Cannon qui est proche d'un retour aussi. Ouais, probablement aussi. Moi, je sais que Dallas sont en train de les battre, puis il lui manque 2 de leurs meilleurs joueurs, c'est fait que... Mais là, Robertson Pour moi, ils vont gagner la coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Scannon, il est pas encore là, puis c'est leur meilleur défenseur, pas mal. Scannon, selon moi, meilleur défenseur de playoff. Hey, tabarnak, la caméra! Hey, c'est triste, mon affaire, là. Écoute, on fait un podcast, on est plein aux os, on fait tellement d'argent avec ça, si pas capable d'acheter une caméra, le type. On a hâte d'avoir des commandites. Contactez-nous si vous avez des... Commandite par Best Buy, s'il vous plaît. Rien de moins. Écoute, j'ai même pas la peine de m'habiller, au moins. Pas pris de chance. Mais non, Robertson, dans le crise de chance, c'était pas... Ah non, écoute. Pas tenu. Non, man, c'est pas ce genre de gars-là. T'es un peu, là, j'ai pas tenté de quoi. On va prendre une autre pause, d'après moi. Non, tu vas voir, man, je t'enligne ça autrement. Dans le Tu me couperas tout ça. Ben, brise 2, fuck you! Je vais arranger ça de même. Lucas, avais-tu un petit commentaire sur la série des Jets? Ben moi, vous dites que les Jets, j'en voulais qu'ils sortent, mais moi, j'aimerais mieux que ça aille Dallas. Non, c'est ça qu'on dit. On aimerait mieux. On pense que Dallas va gagner, mais on aimerait mieux que les Jets gagnent. Ok, qu'est-ce que j'avais pas suivi? Ouais, on aimerait mieux une équipe canadienne, mais Dallas est tellement une équipe forte. Qui est tellement mauvais. Ben, les poignards. Ouais, ben, il m'arrache. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais, pis le goaler de Dallas, là, il est fort, ça ne cachera pas. Ouais, Jake Ottinger. C'est un goaler aussi, ouais. Ottinger, pis c'est qui le deuxième là, qui sont allés chercher? C'était pas genre De Smith? De Smith, ouais, De Smith qui est rendu là, je pense. Ou il y avait peut-être été échangé, je pense. De Smith, il a été échangé souvent dans le dernier temps. Il était à Vancouver un bout, me semble. Ouais. Ouais, je me souviens plus c'est qui le deuxième goaler là. Je me rappelle plus, mais pour partie comme c'est là, ils n'ont pas besoin de leur deuxième goaler. Dallas, Ottinger. C'est Casey De Smith. C'est Casey De Smith. C'est Casey De Smith. Ouais, c'est un deuxième goaler qui fait la job, mais t'espères pas trop le mettre souvent non plus. Là. Non, c'est ça, en saison régulière, il va aller chercher une coupe de victoire, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pas un gars de playoff. Je veux dire, ils ont tellement une bonne équipe que, tu sais, je veux dire, si Stuart Skinner. Non, c'est vrai, il n'est pas capable de gagner des matchs. Okay, si Pickard est capable de gagner des matchs, ça veut dire que De Smith est capable d'en gagner aussi. Là. Regarde, on va s'en aller là tout de suite en parlant de super-héros Skinner. Ah, c'est qui est mauvais. C'est juste à dire, il est revenu. Ça a coûté 4 buts assez rapidement, mettons, là, en termes de laps de temps. Hein. Ouais. Et, je dis pas que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu. Là. Pas vrai, parce que c'est à cause de Leon Draisaitl qui a littéralement donné la victoire aux Golden Knights. Hein. Ouais, mais toute leur défensive, elle n'arrache pas mal. Là. Ouais, c'est le seul défenseur que les Oilers y ont, c'est le seul qui joue pas. Mathias Ekholm. C'est le seul qui est blessé, c'est Ekholm. Ouais. Ah oui. Ça fait mal en esti. Comme tu dis, leur seul bon défenseur défensif, il est pas là. Puis esti que Evan Bouchard, là, moi, il me fait capoter. J'ai jamais vu un défenseur ne pas backer, man. La première fois que je vois ça, un défenseur qui en playoff, là, il back pas. Ouais. C'est quelle la game? C'est-tu dans cette série-là ou ben c'est dans l'autre série d'avant contre le lait, mais il a compté 2 buts back-à-back, puis après ça, il a pas backé en défense. Genre, on dirait que tout ce qu'il veut faire, c'est compter des buts, ce gars-là. Contre les Kings. De jouer. Ouais, contre les Kings, il était dominant en crise. Ouais, oui, niveau pour compter des buts. C'est ça, il score des buts. Très offensif. Ouais, mais c'est parce qu'on dirait qu'Edmonton repose sur une solution. 0 défense, on garde notre tout dans le net. C'est ça. Ça sert à rien de défendre si on en score plus qu'eux autres. Ça a quasiment marché l'année passée. Mais c'est parce que ça peut pas tout le temps marcher. C'est ça qui arrive. Mais ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Ils peuvent pas se dire on va être une équipe full défensive parce qu'ils sont borrés en défense. Mais puis quand tu as du talent de même en attaque, ben t'essaies de focus là-dessus. Ça fait 2 ans que tu sais que le problème, c'est le gardien de but. Puis on dirait qu'ils essayent même pas ils essayent pas d'améliorer. Ils ont laissé ça pareil. Ils ont fait full de changements en attaque.
des changements en défense, il laisse les mêmes deux estis de gardiens pas capables de faire un arrêt. Stuart Skinner, là, avez-vous vu, il était rendu où quand que Riley Smith a fait son but? Riley Smith qui a tiré sur Leon. Leon, mettons. Là. Leon qui Il était quasiment rendu sur rond bleu. On voit Sur rond des enjeux. Ouais, on voit des images de la caméra par en haut. Stuart Skinner est même plus proche de son but. On voit même pas ça, on voit même pas un bout de patin. Il était rendu qu'il s'en allait foncer dans Riley Smith pour essayer d'y enlever la puck. Carlis, c'est égalité, tu t'en vas en prolongation. Pourquoi à sa défense, par exemple, ça aurait été payant en Chris s'il aurait été capable de hook là-dessus puis de donner à la puck. Parce que s'il tassait à la puck, là, si on regarde le footage comme il faut, s'il tassait à la puck vers la gauche, t'avais un gars des Oilers qui était prêt à réceptionner puis il repartait tout de suite. Ouais, il repartait tout de suite, il restait 0.4. Il n'aurait pas pu faire grand-chose, même s'il repartait tout de suite. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est rester dans son but parce qu'il n'y avait aucun angle de tir pour Riley Smith. Puis, bang, tu t'en vas en prolongation. En prolongation, n'importe quoi peut arriver, mais avec Stuart Skinner, probablement qu'il l'aurait perdu quand même. Ouais. Ah, il est bon, hein, ce gars-là. Ah, puis là, c'est ce soir, puis je crois que ça a été confirmé que Skinner revenait. Ouais. Skinner reprotégera la cage du côté des Oilers ce soir. C'est triste. Cette équipe-là, moi, j'ai peur en ce moment. Ouais, c'est clair. Les Golden Knights... c'est une équipe dominante depuis 2018, les Golden Knights. Ouais, vraiment. Depuis qu'ils sont rentrés dans la ligue, cette équipe-là marche sur tout ce qui se passe dans la division. C'est Central, eux autres? Non, c'est pas Central, eux autres, c'est Pacifique. Ils marchent littéralement sur tout ce qui se passe dans le Pacifique. Ouais, c'est les premiers à chaque crise d'année. T'as bien eu une année, je pense, ceux qui ont fini 2, là. Mais c'est absurde là, de se dire ça qu'une nouvelle équipe d'expansion. Il y en a qui ont manqué les séries, il y avait trop de blessures, je pense. Puis ils ont manqué plus. Ah, peut-être, ouais. Mais à part cette année-là, ça a toujours été fou, là. C'est 2 finales depuis 2018. Quand même 2 finales. Là. Ben oui. Puis leur quatuor défensif, là, avec Shea Theodore, Pietrangelo. Nicolas Haig qui fait un job correct aussi. Même à l'attaque, t'as de la défensive pas mal. Là. Oui. Non, ils ont vraiment... c'est qui, il me semble, qui me manque en défense? Il me manque... On a dit Theodore. On a dit... il me semble qu'il y a Pietrangelo. Il me semble qu'ils ont 4 défenseurs vraiment solides en défense. Je suis en train de te chercher. T'as Annefin. Ah, Annefin. Annefin, McNabb, c'est ça, ouais, man. Leur défensive est super, là. Ouais, c'est toute qu'une défense. Quand tu regardes ça, c'est sûr que on sait que les Oilers sont... Quand tu compares la défense des Oilers, là, c'est pas comparable. Pas proche. Non. Ouais. Puis tu sais, même à l'attaque, j'ai le goût de dire que, à l'exception de McDavid, Draisaitl, j'ai le goût de te dire que les Golden Knights sont plus forts parce qu'ils ont plus de stabilité. Tu sais, tes trios sont plus forts en moyenne que ceux des Oilers. Ceux des Oilers, t'as McDavid sur un, t'as Draisaitl sur l'autre, tes deux autres servent juste à reposer tes deux gars. Hein. Ben, t'as quand même... Ben là, de ce temps-ci, ils font beaucoup jouer Draisaitl avec McDavid puis Corey Perry. C'est pire. Ouais, puis ça marche pas pire, ouais. Ouais, ça marche. Ce trio-là marche bien. Peu importe qui tu vas mettre à côté, si tu mets McDavid puis Draisaitl ensemble... Ouais, si ça marche pas, je serais capable de compter 3-4 buts. Mais tu sais, Corey Perry joue bien pour... tu sais, il joue quand même très bien. Après ça... tu sais, le gars, il est passé premier à playoff, là. Ben non. C'est ça, vraiment pas. Quand même 3 coupes, presque 4, là. Avec Nugget Hopkins, puis Hyman. Tu sais, t'es capable d'avoir un deuxième trio qui a de l'allure. De Connor Brown qui step up aussi. Connor Brown. Connor Brown joue bien en Chris dans les playoffs. Ouais, c'est un gros gars de playoff. On l'avait à Washington, ça. Puis, vous l'avez laissé partir. Ouais, je me souviens plus trop pourquoi, honnêtement. Fait que... dire ça. Non, il est solide. Bien, mais... Moi, je donne encore de l'espoir aux Oilers. Si ce serait pas de leur gardien, je pense vraiment que c'est l'équipe canadienne qui a le plus de chance pour la coupe, mais les gardiens font tellement mal.
Ah, c'est absurde, là. La seule vraiment équipe canadienne qui a une chance, à l'exception des gardiens, c'est Toronto. Tu sais, je veux dire, le club en tant que tel est meilleur. C'est un meilleur gardien. On s'en va-tu à Toronto? Aviez-vous un dernier commentaire? Ah, on va parler de Lucas? Toronto. Lucas, Comme pas le choix Oilers. d'aller là. Et Oilers, ben, comme vous dites, mettons, si on parle de McDavid puis Draisaitl, tout ça, genre, c'est des bons joueurs, mais ces autres trios, il n'y a pas grand gars, là, mettons. Puis même les goalers, là, c'est pas Manque yard. de profondeur. Ouais. Ouais. Mais il y a plusieurs équipes qui sont comme ça dans les nationales qui ont du potentiel, mais c'est les goalers qui n'ont pas. Puis ben Edmonton, mais les autres, c'est ça. C'est vraiment ça. Si on s'en va à Toronto, ça a été ça le problème pendant des années, des goalers. Ouais. Puis là, à cette heure qu'on en a un solide puis un correct, le solide se fait calisser une drette par Sam Bennett Ouais. sans aucune punition, sans aucun avertissement, sans aucune amende, sans rien. Ouais. Calice. C'est absurde. Ah, puis là, il y a le monde qui essayait de débattre si c'était voulu ou pas, sans farce, là. Mettons qu'il l'aurait juste accroché, je te dis pas, mais il pogne puis il varge vers en bas, là. C'est clairement voulu, là. Ah non, Ça a pas de c'est... lieu. Puis aussi, il y a comme... si ça aurait été Barkov qui l'aurait accroché, on aurait peut-être fait... Oh, Ouais, ouais. je te dis Mais pas, là, mais là, c'est... Sam Bennett qui adore ça. Ah non, Ouais. non, non, il y a comme pas vraiment... Surtout que c'est un ancien coéquipier. Ça, c'est fou. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai, ça. j'ai joué en Floride avant. Ouais. Non, ça, Mais moi, je trouve que Toronto, je trouve que... Je pense que là, ils ont perdu le momentum, là. C'était 2-0, c'est rendu 2-2. Pour moi, ils vont se faire éliminer encore une fois. C'est de à dire, là, mais... Faut pas... le prochain match est à Toronto. C'est vraiment il est à très l'avantage de important, Toronto. Ouais, très important Ah, de sortir fort. je donne 1000 fois cette game-là à Toronto. Là. T'as 2 jours de congé. T'as des chances que ton gardien numéro 1 revienne. Si Matthews, Marner, Nylander, Tavares se réveillent pas dans ces 2 jours-là, là, par exemple, je donne victoire. Ben, celui qui gagne cette game-là, d'après moi, va gagner la série. Ah, ouais, c'est ça. Craig Faudrait que Toronto gagne la prochaine. Ouais, il faut Ouais. la prochaine. S'il gagne la prochaine, il se donne des bonnes chances. Mais là, ça fait 2 qui parlent de suite. La Craig prochaine est Berube. importante. Craig Berube a d'affaires Ouais. à parler en esti. On sait c'est un entraîneur comment? C'est un entraîneur qui parle puis qui est Il gêne rough pas. avec ses joueurs, ouais. Mais j'espère qu'il va être rough avec ses joueurs puis qu'il va dire à ses vedettes. Lors du dernier match, là, 2-0, Wall a vraiment donné des bonnes chances à son équipe. Puis c'est Ouais. pas... Quand t'as Tavares, Matthews, Knight, Nylander, Marner, t'es pas supposé pas être capable de faire un but dans un match, surtout au nombre de Ouais. supériorités numériques qu'ils ont eu. Ils ont Mhm. passé des bons moments en supériorité numérique, jamais capables de marquer, puis ils n'ont pas eu tant de tirs que ça. T'as le gros Matthew Knight en avant du but, arrange-toi pour tirer puis qu'il prenne des retours ou qu'il la dévie. Ouais. Ah, ce Ouais, gars-là, parce que il là, est fascinant en tabarnak, sérieux. Depuis le début de la série, là, ils ont 4 buts minimum dans tout le game. Puis là, ils arrivent et ils sont pas capables d'en mettre un dedans. Puis d'habitude, ils laissent plus rentrer de buts que ça. Puis là, juste 2 buts, pour moi, ils vont s'en vouloir d'avoir laissé passer celui-là. Parce que le goaler, il roulait bien en crise. Ouais, Wall, il a vraiment donné toutes les chances possibles au Maple Leaf, puis on peut être capable de saisir ça. Fait que là, faut qu'ils se réveillent. Il y avait une avance de 2-0. Ils peuvent pas. Faut. Le prochain, là, toute la pression est sur leurs épaules, puis il faut qu'ils sachent s'enligner. Les Panthers, on peut dire aussi qu'ils ont vraiment bien rebondi là, après avoir. Tu sais, le troisième match, ça s'en allait à Toronto, là. C'était 3-1 pour les Maple Leafs. Puis aussitôt qu'ils se sont mis à marquer, ça a été. La série a viré de bord. On dirait pas bien raide. Fred Tanguay devait être en train de sauter dans son salon. Ah non, lui, il était pro Panthers, lui-là. Ben non, c'est pas qu'il est pro Panthers, c'est qu'il est pro anti-Toronto. C'est ça. Mais non, honnêtement. Je serais pas surpris, honnêtement, que ça finisse en 6. Paf, revirement de 4 games back-à-back de Panthers. Mais honnêtement, si Toronto gagne pas la prochaine, là, ouah, Ça va être tough. ouah, ouah.
Ça va brasser en crise cet été, là. Écoute, je pense que c'est Ça va leur déjà. chance. Je pense honnêtement que c'est leurs années là, d'aller chercher la coupe. C'est l'année. Écoute, t'as Marner qui veut re-signer, c'est le temps, là. Lui, il est là, il je essaie pense de pas qu'il donner va ce qu'il signer. veut. Pas à Toronto. Non, pas nécessairement à Toronto, mais tu sais qu'il veut signer un contrat, c'est Ouais. il faut qu'il goal comme. Faut qu'il joue comme il peut. Après ça, Nylander qui est en train de devenir à son prime. T'as Matthews que Chris, là, c'est lui le capitaine, sacrément. Il est supposé de produire un peu. Sans nécessairement produire, mais il est supposé montrer qu'il est sur la glace. Il était Ouais. absent, invisible. Même McDavid, je reprends, je pense, c'est les propos de Bob Hartley. Même McDavid, dans ses pires games, est plus présent sur la glace que Matthews pendant ses chiffres. C'est absurde, là. Ça pourrait finir 8-0. Nylander, c'est leur meilleur joueur dans les séries, puis c'est pas la première année qu'il fait ça, là. Non, c'est ça. Quand ça arrive dans les séries, là, Marner, il est moins bon qu'en saison, puis Matthews est absolument dégueulasse. Mais cette année, j'ai trouvé que Marner a quand même mieux joué que les dernières saisons en playoff. Là. Mais leur meilleur joueur, c'est vraiment Nylander. Max Pacioretty aussi. On parle ça un peu de Max Pacioretty. Max Patch. Ben, il joue bien. Ah oui, ces derniers temps, il joue vraiment bien. C'est le fun de le voir aller. Ah oui, non, honnêtement, le gars, il est bon en playoff quand même. En saison régulière, un peu plus reculé. C'est normal aussi. Là. En saison régulière, il a été blessé longtemps aussi. Là. Ouais. Je veux dire, autant avec toutes les équipes pour qui il a joué. Montréal, il était blessé un bout. Les Caps, il était blessé un bout. Vegas, il était blessé un bout. Tu sais, écoute, partout c'est qu'il allait, il se blessait. Puis ça n'empêche pas le fait que le gars, c'est un excellent troisième trio. Ben, ça patch un trou sur le troisième. Sur le 2, il patch un trou sur le 2, là, présentement. Non, c'est ça, tu sais. Puis ça rajoute de l'expérience pas mal aux jeunes. Puis, tu sais, c'est ça, l'année prochaine, c'est comme tu dis, c'est pas mal leur dernière grosse poussée avec ce noyau-là, s'ils veulent, parce que avec Marner qui a plus de contrat, Tavares non plus, et Matthew Knight tombe agent libre avec restriction. Fait qu'il peut se faire offrir une offre. D'après moi, ça va leur coûter cher cet été s'ils veulent garder ça. S'ils veulent c'est impossible qu'ils gardent. C'est impossible qu'ils gardent Wiley, Tavares, Matthews, Nice, Marner tout ensemble. À moins que le reste du club ça essaye. Les joueurs des huitièmes, là, ça va être dégueulasse ça l'affaire. Ben, ils n'auront pas le choix. Marner va partir. Aviez-vous entendu parler avec Randall? Marner à Pittsburgh. Let's go. Marner, avec Marner qui s'entend bien avec Crosby, qui a été recruté dans l'époque Kyle Dubas. Moi, je pense que... C'est Kyle Dubas qui a signé son premier contrat. Je pense que d'ici 2 ans, on va avoir un premier trio, Sidney Crosby, Mitch Marner et Gavin McKenna à Pittsburgh. Gavin McKenna. Ça va être très intéressant à voir aller. Ouais. Moi, je pense, les gars, honnêtement, vous en faites un peu trop, là. Non. C'est la deuxième ligne. McGorty, Koivunen, puis Gino Malkin. Oh! Présentement, on est en 2026, 2025, 2027, 2027, une Coupe Stanley à Pittsburgh. On est les premiers à vous le dire. C'est dans le show des pros que ça se passe. Ça n'a pas de sens qu'on ait dit ça. Pas toi qui l'as dit. Ouais, c'est pas toi qui l'as dit. Effectivement, c'est pas moi qui l'ai dit. Essayez pas de prendre le mérite, là. Non, vraiment pas, non. Non, mais je verrais honnêtement pas... Honnêtement, je ne sais pas s'il veut bouger Marner. Je pense pas nécessairement qu'il veut signer là. Mais je pense que la plus grosse erreur qu'il va faire, puis c'est probablement ça qui va arriver, c'est qu'il va aller se perdre dans une équipe dans l'Ouest. Il va aller signer dans l'Ouest, c'est qu'il va pouvoir devenir le gros show, puis ça va finir là. Genre Los Angeles? Non, Los Angeles, ils ont quand même du gros monde. Tu sais, je veux dire, Los Angeles, c'est encore trop coté. Mais pourquoi qu'il irait en Utah? Feeling! Non, il ira pas en Utah. Parce que Utah Mammouth ou... Hein? Non, ça sera... Je le sens pas, Marner Mammouth. Non, mais tu sais, genre, il va aller se perdre pour une équipe comme le Kraken. Tu sais, aussi qu'il va être le meilleur pointeur, puis en échange, Toronto va recevoir de la merde, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent recevoir quand ils sont Toronto, ils l'auront pas en échange. Ils n'auront rien en échange. S'ils perdent au statut. Il est agent libre. Moi, il est pas RFA, lui. C'est ça, il est pas RFA, lui. Non. Non, c'est ça. Ouais, et Marner, il y a une clause de non-échange.
Et la direction des Leafs, il avait demandé de lever sa clause pour faire un échange contre Rantanen quand il était en Caroline. Puis Marner a dit non. Mais imagine si... Rantanen a dit manger de la merde. Fait que si Marner... Si la direction est rendue à te dire on aimerait que tu lèves ta clause de non-échange, ça ne doit pas te tenter tant que ça de re-signer là. Non. Fait que d'après moi, là, ils vont offrir un gros contrat à Matthew Knight. Ils vont demander à Tavares s'il veut un petit contrat pont pour finir sa carrière. Puis Marner, ils vont lui dire goodbye, merci pour tes services. Et penses-tu que Tavares, il dirait oui? Sûrement, c'est un gars de la place, puis ça lui tente-tu vraiment de... Ouais, c'est ça, il a tout été local, fait que je verrais pas pourquoi il signerait ailleurs. Il va peut-être faire Matthew un Nice. comeback. Matthew Nice va genre signer un contrat similaire à celui de Wyatt Johnson. Là. Un 8-8 ou un affaire du genre. Sûrement. Fait que tu sais, rien qu'en signant ce 8-8-là, comparé, mettons, celle-là de Marner, tu sauves quasiment 3 millions. Juste parler vite fait pour parler, toi, si tu serais... Lucas, si tu serais... Ken Hughes, directeur général des Canadiens de Montréal, t'essaierais-tu d'offrir un 9 millions à Matthew Knight pour le voler au Maple Leaf? Je sais pas trop là. Je sais pas trop, les Canadiens, ils ont-tu pas mal d'argent ou pas tant? Ouais. Ouais, ils ont quand même de l'argent en masse. Ils sont quand même pas... Ils seraient capables de le remporter. Il serait capable, mais il faudrait qu'il paye. Ils ont d'autres choix. monde à payer dans pas trop long. Ouais, ben c'est ça. Mais imagine, tu ramasses un Matthew Knight pour mettre à l'aile avec des middle, il te manque un bon joueur de centre que tu vas aller chercher dans les Islanders, Matthew Barzal. Puis t'as une solide deuxième ligne. Le gars est en train de jouer à NHL dans sa tête, il fait des trades. Ouais. Fait que bienvenue le retour au show des pros pour la partie la plus fun selon moi de ce podcast aujourd'hui, où c'est qu'on va faire des top 10. La partie où c'est qu'on classe tout le monde, qu'on dit toi t'es pas bon, mais qu'on a une call, quasiment aucune calice d'idée de quoi qu'on dit. Ça c'est ma partie préférée. Aujourd'hui le top 10 porte sur les prospects qui vont se faire draft cet été. Voilà, on va y aller avec un petit top 10 de qui qu'on pense va se faire recruter, quelle place, pourquoi, voilà. Ben peinard. Fait que... écoute, messieurs, si vous êtes prêts, on est prêts. C'est qui commence? Moi, ben, je peux y aller. Écoute, tant qu'à avoir la graillole ouverte, aussi bien continuer. Vas-y. En numéro 10, pour les Ducks d'Anaheim, je vois bien Victor Eklund sortir. Un petit 5 pieds 11, 161 livres, 42 games, 31 points. Je trouve ça quand même correct. Tu sais, pour un gars qui joue... 42 games en partant, parce qu'il jouait dans la ligue... c'est quoi, c'est finnoise, lui, je pense? C'est Finlande, ou c'est Suède? Finlande, je pense. Je me rappelle plus. Europe, c'est un Européen. C'est le frère. Sweden, c'est Sweden. C'est le frère de celui Liam Eklund, comment c'est quoi son nom? Oui, William Eklund. William Ouais, Eklund. c'est ça, c'est le frère de William Exact. Eklund, qui joue avec les Sharks. Je pense qu'il est supposé être une petite coche en dessous, pareil. Non, l'inverse, c'est une petite coche au-dessus. Ah. Moi, c'est pour ça que je le draft avant des gars comme Radim Metorka puis Carter Bear. Carter Bear, très bon potentiel, là, soit disant en passant, là, mention honorable de mon côté. Là. Tu l'as pas dans ton top 10? Je l'ai pas dans mon top 10, messieurs. Ouais. Moi non plus. Moi, Spoiler. j'avais 11e Spoiler. avec les Pingouins. Je l'ai 11e aussi, avant Metorka. Mais pas pour les mêmes raisons que Jay. Moi, c'est juste parce que je le trouve 11e. Pas parce qu'il devrait sortir avec les Pingouins. Je dis ça comme ça. Ben moi, je le trouve 11e à cause de sa blessure, c'est tout. Sinon, je l'aurais vu top beaucoup plus haut. Ben, beaucoup Parce plus que haut. des blessures comme ça ralentit beaucoup les gars. Là. Le Ouais. dernier Ouais, gars mais à qui cet a eu âge-là, blessure, à cet âge-là, ça s'en remet vite. Là. Mais c'est vrai, sûr, mais ça joue beaucoup. ça peut shifter dans les deux bords, mais... Parce que le dernier pas gars que sur un repêchage à avoir eu ça, à moins que je me trompe, Caden Lindstrom.
Peut-être. Yeah. Mais Lindstrom, C'est il quand a même blessure, sorti. lui. Je sais pas si c'est ça, mais je sais que. Je sais qu'il est C'est quoi sa revenu au blessure jeu. déjà? Là? Oh. C'est quoi sa blessure déjà? Le talon d'Achille. Lindstrom aussi? Mais Lindstrom, je suis pas certain. Ça serait de vérifier. Lindstrom, je suis pas certain. Je sors ça. Mais non, c'est la raison pourquoi je le sors 11, Monsieur Bear. Parce que. Voilà. Il est bon, mais sa blessure va y avoir un peu trop nuit, je crois, pour un retour au jeu facile. Je veux dire, Ouais. il y a des gars qui sont très en forme pour ça. Puis je pense que sa blessure va y avoir nuit beaucoup. Fait que, honnêtement, très bon. Mais je maintiens mon point que Victor Eklund sort numéro 10 avec les Ducks. Je le vois très bien jouer sur une deuxième, peut-être troisième ligne l'an prochain avec les Ducks. Directement l'an prochain. Directement. Ce joueur-là, j'hésiterais même pas à le faire jouer. Pour justement essayer de renforcer ton noyau le plus rapidement possible pour être capable de garder comment je peux dire ça, une certaine continuité avec des gars comme McTavish qui vont devenir de mieux en mieux, qui vont devenir meilleurs. Fait que le fait de rajouter une troisième ligne avec un jeune, je pense que ça peut rajouter beaucoup de versatilité à l'équipe. Pour ma part, à Anaheim, j'ai pas autant long à dire sur ce joueur-là. C'était juste que je savais pas trop qui mettre en dixième. Je regardais les prospects, puis j'ai eu le feeling que ça va être Jackson Smith qui va sortir 10e à Anaheim. L'as-tu vu jouer un peu, Jackson Smith? Pas beaucoup. Moi, je suis plus un gars qui connaît un peu mieux les prospects un peu plus haut. Là. Je vais te dire, mais sincèrement, que les 4 derniers, je suis pas. Mettons les 7, 8, 9, 10. C'est pas des joueurs que je connais tant que ça. C'est plus une impression, puis vite fait comme ça. Là. Je reviens sur Caden Lindstrom. C'était une blessure au dos. Ah, okay, C'était pas son tendon d'Achille. Le dernier que je me souviens qui a eu une blessure au tendon d'Achille, c'était Peyton Krebs. Ah, ok. Avec Buffalo. Lui, il était 1 an certain, peut-être 2 à être ralenti. Là. C'est pas bien. Voilà. Je vais enchaîner. Moi, dans mon 10e position, c'est un peu c'est un peu du favoritisme là, parce qu'il est québécois, mais je vais y aller avec Justin Carbonneau. Oh! C'est le fun d'avoir un Québécois dans le top 10. Ben, 2 Québécois en fait. Uh-huh. Mais je sais pas, j'aime bien sa game. Là, je le trouve flashy à voir aller. Ça pourrait bien fitter à Anaheim. Fait que je l'ai mis là. Il est très bon. Moi, je pense qu'il va être plus loin que ça. Mais ce serait bien de le voir dans le top 10. Pas sûr qu'il va être plus loin, mais peut-être qu'il va réussir à monter une couple de places. Ouais, peut-être plus 12, 13, 14. Mm-hmm. Ouais, sûrement. 14, je crois que ça devrait être dans ce temps. Honnêtement, je le vois sortir top 15, mais Montréal n'aura pas la main dessus. Je pense pas. Mais s'il tombe jusqu'à... C'est quoi Montréal? C'est leur 16e? 16-17, c'est le choix d'après. Pour moi, s'ils tombent 16-17, pas mal sûr qu'ils le prennent. En plus, qu'ils ont 2 choix. Mm-hmm. S'ils ont encore les 2 choix. Spéculation. Ouais. Pour ta part, Lucas? Je suis un peu comme toi, là. Mettons, je sais pas trop quel joueur que c'est vraiment, là, mais pour ma part, je vais mettre Jack O'Brien. Jack O'Brien. Il fait noir chez vous? Ouais. Ah, excuse un peu. Okay. Ouais, Jack O'Brien. O'Brien, 6 pieds 2, 170 livres, 66 games, puis 98 points. Écoute, c'est un assist par match du côté d'O'Brien. Es-tu prêt pour ton 9e? Ouais. Ouais, je peux y aller. Ben, à moins que Lucas, tiens, vas-y donc. T'es sur une lancée, vas-y. Ah, ouais, ok. Vous me corrigerez là parce que je sais pas trop dire son nom. Caleb Desnoyers. À Buffalo? Ah, Desnoyers en 9? Ouais. Oh, ça c'est hot take. Hot take. Moi, je pense que... À Buffalo, pas à Boston, à Buffalo.
Comment? Ah, je le vois pas mal plus haut. Desnoyers à Buffalo. OK. Le match serait bon. Tu sais, je veux dire, il serait Ah. bon là-bas. Non. Non, mais attends un peu. Tu fais pas Pense-y tout 2 ça minutes. là-bas. Tu gâches un Non, non. talent si t'envoies Desnoyers à Buffalo. Tu viens de... Pense pas. Ah oui, ah oui. Pense pas. Moi, je pense qu'avec Desnoyers à Buffalo, t'envoies l'équipe en playoff. Non, pas Hein? tant, là. Faut pas Oh, exagérer. t'es non braque, plus. toi. T'es un Jamais de la malade. vie. T'es un malade. Non, mais pas tant. Mais je pense vraiment que, par exemple, Desnoyers à Buffalo peut... Écoute, Desnoyers serait le prochain Patrice Bergeron. Pas nécessairement le plus grand scoreur, mais présent sur la glace, puis ça paraît qu'il est là. Mais ça va être un solide deuxième centre, d'après moi. Si c'est pas Absolument. premier, ça va être un solide deuxième. Mais... Ah non, dans Buffalo... Perso, moi, je le vois Buffalo, plus c'est haut. même pas leur type de joueur. Ben, Buffalo, là, ça se contredit... C'est Ah, quoi je leur sais type pas. de joueur à Buffalo? Ouais, hein, c'est quoi les types de joueurs à Buffalo? C'est quoi, c'est qui tu sors à Buffalo? Leur dernier gros... les derniers repêchages qu'ils ont fait, ils ont quand même... mettons, les attaquants qui sont allés chercher, c'était des petits attaquants rapides à la Zach Benson, à la Zach Benson. Mathieu Savoie. À la Mathieu Savoie, Dylan exact. Cousin. Dylan Cousin. Dylan Cousin n'est pas si C'est eux petit. autres, c'est eux autres Il est qui pas si ont petit. Mathieu Savoie? Ben là, ils il l'ont était échangé. changé. Ouais, Ouais, là. c'est ça, ok. Mais c'est eux autres qui l'ont Mais c'est eux autres repêché. qui l'ont drafté. Ah, c'est vrai que le monde qui allait chercher, c'était pas du grand monde. Ben, tu sais, Dylan Cousin est grand, pareil. JJ Peterka, je me rappelle plus avec quel... Ouais. Quand même, c'est grand Il a été Peterka. drafté à Buffalo. Ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas des joueurs nécessairement qui vont jouer physique. Non, c'est plus des qui joueurs vont de- jouer- Plus de qui ont des bonnes mains. Peterka, 6 Ouais. pieds, 190 livres. Krebs. Peyton Krebs, 6 pieds, 185. Ça, c'est quand même correct, mais quand tu vois que t'as un Zach Benson, 5 pieds 10, ouais, non. Toi, ta Ouais, t'as un caméra, Thompson. qu'est-ce qui se passe avec ça, ta caméra? Caliste, ouais, je faisais comme toi. Prise 18, essayer de régler un problème de caméra. Hey, écoute, hey, c'est malade ça aujourd'hui. Non, je pense vraiment que. Y a moyen. Y a moyen du côté de Buffalo qu'on fasse de quoi. Ouais. Quand, je sais pas. Barnac. Veux-tu y aller pour ton 9e, Derek? Ah, je peux bien y aller. Moi, je vais y aller avec Carter Bear en 9e position. Ah ouais. Parce que je l'avais mis plus haut un peu, je pense, dans le dernier podcast qu'on avait fait. Mais là, il s'est blessé. Je vais pas le mettre en dehors du top 10 parce que je pense qu'il s'est déjà prouvé pas mal, mais c'est sûr que sa blessure, ça va en faire douter une couple. Absolument. Puis écoute, on l'a vu avec Peyton Krebs ce que ça a donné. Je dis pas que Ouais. Peyton Krebs a le même talent que Ouais. Carter Bear. Là. Mais il a quand même pas mal monté cette année, là, au début de la. Mettons, au début de la saison, là, le monde, il le voyait pas bien dans le, Ouais, aussitôt que c'est même blessé, dans le il top est 20, descendu dans le top top 20. Ouais. Mais non, il était quelque chose. Moi, en 9e, c'est un peu pour contredire ce que j'ai dit tantôt avec les petits joueurs. Je pense que là, Buffalo vont peut-être bien essayer de aller s'en chercher un gros pour mélanger un peu. Potter Morton! Pas Potter Morton, parce que Potter Morton, selon moi, il y a une autre équipe qui va se dire faut emmener un gros joueur avec un c'est joueur ça. élite. Je pense là-dessus, on a le meilleur raisonnement qui va sortir en 3. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a un autre gros joueur qui va glisser, puis que Buffalo va réussir à mettre la main dessus. Roger McQueen. J'ai Roger McQueen en 9, moi aussi. Oh, à Buffalo. Ouais. Je pense vraiment que ce gars-là avec Tage Thompson, ça peut être décrissant. Sûrement. Je te le fais pas jouer sa première tout de suite, là, par exemple. C'est pas ça que je veux dire. D'après moi, sa première année, plutôt à McQueen, tu le fais jouer avec un gars comme Alex Stock. Tout dépendant si Tage Thompson n'est pas échangé au Canadien pour être deuxième centre avec Ivan Demidov lors de la prochaine saison. Hey, ça va être ça tout le podcast. Ça va être. Ouais, mais d'un coup qu'il finit à Montréal. Caco à Montréal. On le laisse à Seattle.
Roger McQueen, Mais non, hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui peut glisser pas mal. il a pas joué beaucoup, par exemple, McQueen. Vraiment pas beaucoup, là. 17 games cette année, Roger McQueen. C'est blessé. 16 ans. Ouais. Ça a apparu. Une autre, un autre Mais blessure. en 17 games, 20 points, un gars de 6 pieds 5, 190 livres. Mais ça, il y a c'est toujours un- la question 6 pieds 5 à cet âge-là, est-ce que c'est à cause de ce gabarit-là qui est meilleur que tous les autres ou c'est parce qu'il y a vraiment. Tu sais, parce que si t'as 6 pieds 5 et tu joues contre tout le monde de 5 pieds 11, c'est normal que t'aies un avantage. C'est le Ouais. meilleur shot. C'est de se demander est-ce qu'il y a autant de points. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Absolument. C'est-tu le gabarit qui compense ou c'est Exact. le talent? Fait que, est-ce Mais je que pense c'est- honnêtement que ça peut jouer en sa faveur, moi. Oui ou pas non plus. Je pense que ça peut le descendre. Je pense que c'est ça qui peut le faire dropper. Ben, moi, honnêtement, je le vois quand même dans le top 10. Oui, c'est ça. Mais je pense que plus tôt dans la saison, on aurait pu le voir plus haut que ça dans des listes. Je pense que ça le fait baisser quand même. Absolument. Tu repartes avec ton huitième. Donc, tu vas passer au 8e, là. Ah, ben, vas-y, Zach. Qui est ton 8? Ok. Mais allez, moi, j'ai mis Caleb Desnoyers en 8e position. C'est pas là que je veux le voir, mais je pense que c'est là qu'il va tomber parce que, d'après moi, juste parce qu'il joue dans la GMQ, ça va le dropper pas mal. Le monde, ben, en tout cas, La Q est il y pas. a une grosse faveur à sous-estimer un peu la GMQ, là. Mhm. On dit souvent que c'est la ligue la moins forte entre l'OHL puis WHL. ben, tu sais, l'université américaine puis la WHL. Fait que d'après Ouais. moi, juste à cause de ça va le faire descendre quand même pas pire. Fait que c'est pas là que j'ai envie de le voir, mais pour moi, il va glisser un peu. C'est pour Fait elle. que je le verrais. Bon, j'ai pas envie de le voir à Seattle, mais En même j'espère temps, Boston ou bien en même quelqu'un d'autre temps, va se réveiller avant. Seattle est quand même un club qui est en train de bâtir pour l'avenir quand même. Tu sais, veux dire, dans quelques années, j'ai l'impression, ce sera pas une équipe d'élite, Seattle, mais tu sais, t'as Ouais. des Bradley Keaton qui vont être là puis qui vont être solides, avec Berner, avec Shane Wright, avec Kako. Tu sais, c'est quand même une équipe de jeunes. Desnoyers pourrait s'incruster dans ce noyau. Ben, moi, je trouve que Seattle, ils font un peu n'importe quoi, là. C'est tout ce que Vegas qui ont été capables de faire dès les premières années, puis Seattle font de la Ouais, ça a été Ah, mais bizarre. t'as ça. peu, il y a une C'est grosse comme, on dirait différence. qu'ils savent pas où s'enligner. Il y a une Une grosse année, ils veulent différence, essayer de par pogner les exemple. playoffs, l'autre année, ils veulent être pas bons. C'est Le type de comment je pense ça, d'évolution des deux équipes est pas pareil, là. Non, je sais Vegas bien, ont mais tout misé sur le talent brut déjà connu. Fait qu'on est allé chercher des agents libres, on a signé, on a fait un gros repêchage d'expansion avec des gros noms, là. Écoute, on est allé chercher Fleury, Ouais. Eichel, Non, Théodore. Eichel, c'était pas au repêchage d'expansion. Eichel a été échangé plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais pareil, tu sais, je veux dire, t'as Ouais, fini ouais. avec Bon, mais Eichel. Seattle aurait pu faire ça. On dirait qu'ils n'ont pris un peu des bons puis un peu des pas bons. Ouais, ça a Puis été pour bizarre être comme. comme plan. Seattle, je pense qu'ils ont essayé de plus miser sur le futur. Puis Ouais, je pense qu'ils se sont dit, on va essayer de faire un futur proche. Puis ben. Mais c'est bizarre parce que Ouais, non. parce qu'il y a un bout ils ont poussé pour les séries fortes puis ils Ouais, se sont rendus en playoff. Ils ont même C'était battu comme bizarre, l'Avalanche en première ronde. Ouais. Ça, c'était une année bizarre. Après ça, ils retombent dans les bas-fonds. Ouais, c'est En ça. tout cas, mais là, je sais trouve pas que si c'est Seattle, vraiment. Je sais pas Mais moi, je sont pense vraiment honnêtement qu'il y a en encore un position. gars qu'on a oublié dans cette équipe-là. Puis je pense qu'honnêtement, le gars est en train de pop-off. Puis il est en train de. Il va devenir bon. Je l'ai collé à son draft. Puis. C'est-à-dire, on est en train d'oublier. On n'est pas en train de l'oublier. Je viens de le nommer. Shane Wright? Ah, désolé. J'ai dû manquer cette partie parce que je cherchais justement le staff. Mais honnêtement, Shane Wright, selon moi, est en train de popper et est en train de jouer ses meilleures carrières, ses meilleures games à Seattle. Cette année, là, il y a eu un bout qui avait le point par match. Hein. En train de popper, mais il sera pas si bon que ça. Pour moi, ça va être un joueur de troisième, peut-être un deuxième trio dans le meilleur des cas. Là. 79 games, 44 points pour un gars qui joue sur le troisième trio toute l'année. Je trouve ça. Ben, ça va ressembler à ça pour moi.
Non, je pense qu'il peut être bon. Il peut être L'année bon. passée, en 20 games, a fait 7 points. Cette année, en presque 80, 44. Non, il Moi, va. je pense honnêtement que ça va rien qu'aller en montant du côté de Ouais, Shane Wright. Là. sûrement en montant. Mais ça va pas être un gars. Tu sais, tant mieux s'il est capable de s'établir à Seattle puis qu'il fait de quoi de bien. Mais. Je pense pas que ça devienne un gars de 80 points ou même de 70. Tant mieux s'il l'est. Mais Il peut être Ben, un. moi, je pense honnêtement que c'est le genre de gars qui va jouer aux côtés de James Higgins. Parce que c'est eux autres que les Kraken vont aller chercher. Oh! James Ouais, Higgins, 7e. James Higgins. Honnêtement, moi, je le vois fall off. Puis, personnellement, je l'ai pas partout dans mes tops. Là. Vraiment, il est là parce qu'il méritait une bonne mention. Là. Depuis le début, depuis un bout, il fait juste ça. Il fait off. Il baisse, il baisse, il baisse. Ben, c'est parce qu'au début, il monte, il descend, il monte, puis il fait rien que faire ça. Puis là, depuis que c'est les Highlanders, whoop, là, il vient de reprendre la valeur. Là, moi, honnêtement, Tu y crois pas? ben non, écoute, 5 pieds 11, 175 livres, écoute, ben beau avoir le point par match. Là. Écoute, t'es gros comme rien, moi, Chico, il va manger des patates, puis on en repassera, là. Bon, ben moi, je vais passer à mon 8e choix avec Victor Eklund. Je le vois à Seattle. Parce que je crois que c'est le genre de joueur qui cadrerait bien à Seattle. Nice. C'est ma seule explication. Ouais, ben, moi, tout, j'ai même avec toi, fait que. Ah, toi aussi, c'est Victor Eklund à Seattle. Ouais, Pour la ouais. même raison. Ouais. Ah non, écoute, ouais, non, j'ai rien à dire. Moi, Victor Eklund, je le sorte un petit peu plus bas, mais je serais pas surpris de le voir sortir plus haut. Non, je pense, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent s'interchanger dans ce repêchage-là, selon moi. ouais. 7e, il y en a un qui est partant pour commencer ça. Ben, moi, je peux le dire, ça me dérange pas. Vas-y. Oui, ben, moi, j'ai mis lui que vous mettez tout tantôt, là. Je sais plus trop comment dire son nom, c'est. Carter B, je pense, je sais pas. Carter Carter Bear. Bear. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis lui là. Parce que, ben, je pense pas que sa blessure, elle change grand-chose, moi, là. T'es C'est confiant? ça. Ouais, c'est ça. Moi, en 7e, j'ai mis Jake O'Brien à Boston. Je crois que. Je sais pas ce que je crois. Ah, il est quand même assez gros. Écoute, Ouais, 6 c'est pieds ça. 2, 170 livres, Un gars- il est grand. Hein. C'est ça, un gars quand même avec un bon gabarit, un bon passeur. Moi, je pense que ça peut être un gars que Boston est intéressé. On sait qu'il aime quand même les gros gars, quand même l'équipe qui est capable de. Non, je pense que ça va être ça pour Boston. Il y a des chances. Ouais, ça se pourrait. En 7e. Oui. Moi, j'étais allé avec Radim Maturka. Oh! Je trouve que il y a des bonnes chances qu'il sorte dans le top 10 pareil. Je pense qu'il a descendu pas mal. Le dernier coup qu'on en avait parlé, il y a le monde qui le voyait deuxième, troisième. Il est descendu pas mal, mais il y en a qui vont l'essayer pour moi pareil. Clairement. Quand même 6 pieds, 6 pouces, 207 livres. On a Un quand gros même bonhomme, là. ouais, des gros. Le genre de gars que je vois bien à Boston, moi, ça. Là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Absolument d'accord. Ben moi de mon côté, j'avais aussi Jake O'Brien. Pour vrai, je pense que il y a le type de gabarit pour jouer à Boston. Mhm. Tu sais, je veux dire, sans nécessairement le gabarit, c'est juste que Boston de base sont reconnus pour être des sous-merdes. Fait que le fait que t'as plus Brad Marchand, mais tu peux avoir un Jake O'Brien qui peut jouer underside avec eux autres. Tu peux avoir. Tu sais, écoute, son gabarit va l'aider. Là. Ouais, clairement. C'est sûr qu'il a joué en OHL. Fait que c'est déjà là, selon moi, avec un avantage sur ceux-là qui ont joué à WHL. Fait que moi, des gars comme Jackson Smith, puis McQueen, puis même Meterka, seraient de facto moins bons qu'un gars qui a joué en OHL. Moi c'est mon avis. La OHL, plus forte que la WHL. Ça, Ouais, je crois que oui. Fait que, tu sais, je veux dire, un gars qui joue en OHL, selon moi, ça, c'est le plus faible, selon moi. Non,
Ouais, Ouais, c'est la plus faible. WHL est assez solide aussi. La WHL, le problème avec ça, c'est que t'as des gros marqueurs, mais t'as pas de défensive, t'as pas de gardien. Tu sais, je veux dire, oui, t'as McKenna. Gavin McKenna qui va sortir l'année prochaine. 100% d'accord. Le gars en défensive, mais t'avais Andrew Crystal. Le gars hyper bon scoreur. En défense, mais. Tu sais, je veux dire, c'est Yank de ça. Tu sais, Berkeley Caton, même affaire. Super bon, mais en défense, pas terrible. Lucas Dragicevic, même affaire. Non, Dragicevic, je pense qu'il est en WHL, désolé. Mais tu sais, même à ça, ça change pas le fait que ça reste, selon moi, la ligue la moins forte, dû au côté défensif de cette ligue-là. Oui, t'as Meterka pis t'as Jackson Smith qui ont quand même des très bonnes performances de défenseurs. Mais je pense que ça reste la ligue la moins faible, la moins forte. Puis c'est pour ça que O'Brien sort, selon moi, avant n'importe quel gars de WHL en ce moment. C'est bon. Ah, cette année. Parce que McKenna sort avant lui, là. C'est pas une question, je pense. Oui, c'est clair. Fait que selon moi, en 7, Jake O'Brien. Veux-tu y aller avec ton 6e tout de suite? Peu ben. En 6, ça me fait chier de l'admettre. Parce que vraiment, ce gars-là, j'ai une haine calissement profonde avec lui. Je déteste ce gars-là. Je l'ai vu jouer, je l'ai vu en entrevue, je déteste ce gars-là. Mais c'est le genre de gars qui fitterait calissement à Philadelphie, pis c'est Brady Martin. Je déteste Brady Martin. Ok, Brady honnêtement, Martin. Brady Martin. Ah, ok, ouais. Ouais. 6 pieds, 164 livres, 57 games, 72 points. Le gars, il a quand même des stats ok. Mais c'est une calice de princesse. C'est pour ça que je l'aime pas, mais il va monter. Ça, je vous le dis tout de suite, messieurs. Il va sortir au draft top 10. Pour aucune calice de raison. Pour va genre se ramasser avec un. Je donne un exemple au hasard, là, un Roger McQueen qui va sortir 15 à cause de une niaiserie de même. Parce que Brady Martin va être show-off à mort. Puis le monde va faire hein, c'est ça qu'on veut dans notre équipe. C'est une calice de princesse, selon moi, en entrevue. Puis ça me fait chier. Parce que c'est quand même un bon gars sur la glace, mais c'est une calice de princesse. Comme un certain gars qui, en ce moment, on le cherche à Toronto. Il y a un beau signe de capitaine, si jamais, le numéro 34. Si jamais vous le trouvez, là, je pense qu'il va être repêché à Philadelphie cette année. Moi, pour ma part, en 6e, je crois que ça va être Caleb Desnoyers qui va sortir numéro 6 à Philadelphie. Je crois qu'il y a des équipes plus haut dans le top 5 qui vont faire des erreurs. Puis je pense que le DG, c'est comment il s'appelle Carlis? Brière. Je pense que Brière, lui, il fera pas cette erreur-là, puis il laissera pas passer notre petit Desnoyers, puis je pense qu'il s'en va là. Renforcer Michkov. Ouais, ça va être un bon centre pour Michkov, un très bon centre pour Michkov. Puis ben c'est tout. Je pense vraiment que c'est à cause que d'autres équipes vont faire des erreurs comme Nashville ou comme Chicago. C'est ma seule raison pourquoi ils se ramasseraient aussi bas. Derek ou Lucas? Ah, vas-y. Je peux y aller. Moi, en 6e, j'avais Roger McQueen. Je pense qu'il va sortir quand même assez tôt, ce gars-là. Il y a des bonnes chances de sortir tôt. Ben, il est 6 pieds 5, 200 livres. Il y a pas mal de gros gabarits là, dans ce draft-là. Pour moi, ils vont tous sortir rapidement parce que le monde, Tu penses pas que sa blessure va l'avoir nuit? Je penserais pas, là. Avec ce corps-là, il devrait être bon de revenir en forme. Ah, c'est le 17 game qui est année. Ouais. 17 games sur une saison de quoi? C'est soit 56, 60? Non, c'est plus que ça. AWHL, c'est genre une soixantaine. Là. Ouais. Toi, mon Lucas? Pour moi, en 6e, j'ai mis Jackson Smith. Parce que ben, il a une bonne shape, puis c'est un bon joueur. Je pense que sa place à Philadelphie. Bon défenseur. Ouais. Bon. C'est vrai que côté défensif, à moi je me trompe, Philadelphie est pas tant grillé que ça. C'est vrai que ça pourrait fitter à Philadelphie. Il y a beaucoup d'équipes qui vont selon leurs moyens. Mais tu sais, on en parle comme ça, mais ça dépend toujours de quelle équipe va faire quel choix. Ben, honnêtement, moi par exemple, il y a
moyen de repêchage que je suis pas nécessaire. Ben, t'as pas le choix d'y penser, là, mais je pense que Selon ce que tu as besoin. selon ce que t'as besoin, je pense que c'est drafter de la mauvaise manière. Tu sais, je veux dire, t'as des gars, mettons, comme. Mettons, tu compares Matthew Schaefer à Michael Missa. Selon moi, les deux ont 100%. Ben, c'est 50-50 pour le premier pick. Ça dépendait c'était qui le premier, c'est qui l'équipe qui avait besoin. Puis, pour moi, c'était 50-50. Mhm. Vouloir reconstruire, là, t'avais pas le choix de penser à qu'est-ce que t'avais besoin. Mais je pense que c'est 50-50, vraiment, c'est qui le premier. Ouais. Si c'est. Tu sais, je veux dire, si c'est Chicago qui le draftait en premier, selon moi, tu prends Michael Missa. Chicago. Parce que oui. Ouais. Être Chicago, je draft Ouais. Michael Missa avant Matthew Schaefer. Ah, man. Mais, Tu peux pas faire ça. ben là, T'as besoin ça dit un peu mon top 1, mon top 2. Mais en top 1, selon moi, les Highlanders devraient sortir Matthew Schaefer. Là, on est rendu au 5e. On est rendu au 5. Au 5. Je vais revenir là-dessus, là. Ouais. Mais voilà. Moi, Ton 5. mon 5, c'est Anton Frondell à Nashville. Je pense qu'il peut sortir quand même assez tôt. Mais c'est toujours embêtant avec des Européens, même que tu n'as pas vu jouer dans des ligues nord-américaines. Je pense que Nashville, je sais pas trop, Barry Trotz, comment il voit ça. Je serais pas surpris qu'il le prenne, je sais pas pourquoi. Les Trotz puis les Européens, d'habitude, ça va bien. Ben oui. Non, moi, côté 5, j'avais draft Caleb Desnoyers. Je trouve que son style fit mieux. Tu le Je verrais trouve que bien son en style jaune. fit très bien. Je le verrais bien en jaune. De toute façon, il était habitué, il y avait du rouge et jaune. Fait que, tant qu'à rester avec les Wildcats, aussi bien de devenir Un prédateur, un tigre à dents de sable. Moi, tu restes dans le menu, puis tout va bien. Là. c'est sûr. Non, moi, je pense qu'il faut que changer le chat, puis ça repart en eux. Tout le monde avec. Moi, j'avais, pareil que toi, j'ai Anton Fraudel. Je pense que. Nashville, là-bas, m'a besoin d'un gars comme lui, parce que. En défense, des Romagny aussi, il vieillit pas mal. Peut-être qu'il faudrait penser au prochain gars. C'est un gars de power play, il a une bonne shot, quand même une bonne vitesse. C'est plus un défenseur offensif, mais. Frondel, Ben, t'as un centre. Sérieux? Ah, tabarnak, il va se mêler. C'est un centre. Il va se mêler. Mais, ben, ça reste que c'est un bon shooter et un spécialiste de powerplay, là. Ça dit, enlève pas ça. Non, effectivement. Je pensais que c'était un défenseur aussi. C'est pas grave. C'était bien Mais touché. pour vrai, le reste est bon. Là. À part la position, le reste est bon. On restait pas pire. Non, Nashville, ils ont besoin de jeunes partout. Parce que c'est pas Stamkos, Marchessault, leur relève Pas en Camel attaque. non plus. Fait que. Toi, mon Lucas, Moi, j'ai mis, je sais pas si ça se dit, James Hogan, je sais pas trop. James Hagan. Ça? Ouais, j'ai mis lui parce que c'est un centre, puis ça va être un bon joueur, puis à Nashville, il pourrait avoir du talent là-bas, puis faire en sorte que l'équipe gagne plus. C'est pas Toi- fou. Joe, t'avais-tu dit son 5e, tu l'avais-tu dit? Ah oui, Ouais, t'avais moi, dit c'était, Caleb, Desnoyers. c'est vrai. Caleb, Qui repart avec son 4e. Je peux y aller, moi. Vas-y. Je vais y aller avec Porter Martone au Mammouth. Oh! L'attaquant. Porter Martone, je pense que ça pourrait être un gars qui amène pour attirer du monde. Puis encore une fois, c'est un gros joueur. Là, puis tantôt, tu l'as dit, est-ce qu'il domine juste parce qu'il est grand et fort ou parce qu'il est vraiment bon? Je pense qu'on va le savoir l'année prochaine. Mais je le vois bien tomber en 4e. Moi, en 4e, dans les Mammouths, je pense que ça, c'est un gros hot take. Hot take. oh, En 4e, repêché par les Mammouths de l'Utah, je prédis Michael Missa. Oh, hot take. Gros. Aïe, aïe, le hot take. Je pense qu'il y a des équipes stupides comme Chicago et New York qui vont faire des erreurs, comme Ouais. pas de le répéter. Chicago, là, avec ce que j'ai vu l'année passée,
quand ils sont allés chercher Lev Shunov. Ça m'a montré Ouais. à quel point ils sont pas sérieux dans leur reconstruction. Puis qu'ils prennent justement ce qu'ils croient avoir de besoin à place de du talent. Quand il te reste des gars comme Demidov, Lindstrom, ce n'est que n'importe qui. Dickinson, c'était l'année passée. Probablement le meilleur défenseur de la Non, draft. Hein? Ah oui, Non, c'est vrai, c'était oui, l'année passée. Dickinson, oui, c'était l'année passée, oui. Puis tu t'en vas chercher Lev Shunov en deuxième parce que c'est un gros Ouais. défenseur. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je crois que Michael Mesa va chuter quatrième avec les incompétences des Islanders et des Blackhawks. Je suis flabber boosté, comme dirait un ami. Ah ouais, honnêtement, je suis pas prêt à ça. Wow, ok, en 4, je sors Porter Martin, moi, avec. Oh, Je pense vraiment que pour une fois, Chicago va faire un bon move. Mais, soit dit en passant, par exemple, je suis pas d'accord avec toi sur le Shunov. Je pense honnêtement que c'est le deuxième meilleur défenseur de la draft, 100% d'accord. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit excellent. oh, un bon défenseur de troisième paire en temps. Lev Shunov. Non, je pense vraiment Deuxième au que. total. Je pense vraiment qu'il y a moyen que le Shunov soit capable de faire de quoi, là. Mais, Il y a ouais, moyen, non, mais je pense que Deminov, il y a plus de chances de faire de quoi de pareil. Là. Ah, ben Après oui, nous, ben ils ont oui. chié leur choix quand Je même. pense juste là, c'est ça. Absolument. Je pense que n'importe quel autre du top 10 va être meilleur. Sans Ouais. aucune. Ah! En tout cas. Porter au même Martin, bout. coûte 6 pieds 3, 200 scellés, 57 games, 98 points en OHL. Il a joué ce qu'il avait à jouer. Écoute, il pouvait pas faire plus, il pouvait pas faire moins. Ben, il pouvait faire moins, là. Mais je Ouais. pense qu'il pouvait pas faire plus. Il a joué de l'excellent hockey. Il a pas eu nécessairement de besoin de se forcer pour atteindre les stats qu'il a là. Faut pas oublier aussi qu'au début de l'année, avant même que Matthew Schaefer se blesse pis tout, là, c'était lui le numéro 1. C'était lui le favori de la draft. Ouais. Porter Ouais. Martin était favori de la draft avant que Schaefer se blesse. Ben, avant que Schaefer joue, en fait. Fait que, parce que moi, je me souviens d'avoir vu des photos montage où c'est qu'on voyait très bien Matthew Schaefer en jaune avec un uniforme des Preds. C'est AI, c'est sûr, là, mais Ouais. on s'entend de la joke, là. Je le voyais très bien finir pour une équipe quelconque, mais je l'avais vu avec un chandail des Preds. Quel genre de style niaiserie que c'était, je ne sais pas. Mais c'est ça. Fait que Porter Martin avec un uniforme du Mammouth! Pour justement, je pense justement, comme tu as dit, faire un peu le même draft qu'ils ont fait avec Tidge Higgin là. Aller chercher un gars pour Ouais. en même temps booster la cote de l'équipe. Je pense que que Porter Martin fait exactement la même job. Là. Avoir été un an plus Michael tôt Mesa sur la aussi. draft. Ouais, c'est sûr, mais je pense pas qu'il ait la chance de le prendre. C'est bien que ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, avoir eu un an de plus. Vous surestimez Chicago. Moi, Le Chicago, développement de Chicago. Hein? On surestime le développement de Chicago. Ouais. Le scouting. Ah, je pense pas que. En tout cas, j'ai Lucas. espoir que Chicago vont faire un bon. Pour moi, j'ai mis Roger McQueen. En quatrième? Ouais. Oh, gros hot take. Ouais. Aussi pire que le tien, en tout cas. Oui. Là, on a. Ouais, il y a moyen, par exemple. McQueen en 4. Je vois plus McQueen en 4 que Messa en 4. Là. McQueen aime. Bon, je suis pas sûr, moi. Calice, McQueen. McQueen, il y a des listes qui le mettent en dehors du top 10 en ce moment. Ouais. Là, fait que Ah, mais il c'est y a un gros pas hot take. tant. Tu sais, je veux dire, compte comme tu veux, il y a pas tant de gros gars non plus au Mammouth, là. Non, Les c'est gars sont pas sûr. si grands que ça. Là. C'est sûr que t'as Bjorkstad, t'as Lawson Krauss, là, pis McBain qui dépasse le 6 pieds 4, là. Mais après ça, à part la défensive, t'as pas grand chose. Là. Non, c'est C'est clair. des petits gars, là. Tu sais, Machelli, Kerfoot, Schmaltz. Après ça, Keller. C'est pas des. C'est pas des. Gunter des 6 pieds géants. 1, tu sais. Coulé 6. Pas grand, là. On passe Ça se maintenant pourrait, ça se au pourrait. podium.
Ouais, Ça va être pas très intéressant. Qui veut commencer avec son troisième? Chicago. Chicago. Oh. Moi, je vais attendre. Moi, je vais être le dernier à parler parce que mon top 1 et 2 était presque révélé. Ben, a été révélé. Fait que... Ok. Ben, moi, je peux commencer, ça me dérange pas. On garoche-tu le Parfait. podium d'une traite? Ok, ouais. Dis ton Ah, top ah, 3. Dis ton top 3, Lucas. Moi, j'ai Porter Martin en troisième. Exactement. Après ça, j'ai mis Michael Mita. Ouais. Puis le premier, ben, j'ai mis Matthew, je sais pas comment dire son nom, lui, tantôt. Schaeffer. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ben, c'est un bon défenseur, puis ouais, les Islanders, ben, ils en ont besoin de gros gars comme ça, fait que c'est pour ça que j'ai mis en premier. Zach, tu y vas ou j'y vais? Je peux y Moi, aller. j'avais. Vas-y, Ben, vas-y. veux-tu y aller? T'as-tu des hot takes ou non? Non, pas tant. Moi, j'ai Ok, ben vas-y. Michael je vais Nissa. garder mon hot take. Michael Nissa, James Higgins puis Matthew Schaeffer. Je pense que. Ben, je pense pas que les Islanders vont laisser passer Schaeffer. Ben, t'as Pour quand moi, même c'est un un bon clair hot take. first round pick. Ouais. Tu penses Pour, que Higgins va être à San Jose? Ouais, je pense que ouais. Pour moi, ils vont le prendre. C'est là. On dirait qu'ils font rien que ça prendre des attaquants de même, eux autres. T'sais, ils ont pris Celebrini, Smith. C'est sûr, ils ont pris Dickinson l'année passée. Si je me trompe pas, il était à San Jose. Là. Mais c'est leur genre de joueur, là, je trouve. Eklund, même affaire. Des attaquants plus de finesse. Là. Fait que je leur envoie James Higgins. Oh! Hot take, Ouais. hot take, hot take. Hey. Ouais. Ouais, tu veux, mais. Ouais. Puis je sais que ben, là, il était avec le programme américain, ça se peut-tu? Higgins, ça, ouais. T'es que c'est. Ouais. Je pense que. Ils vont bien l'aimer à San Jose. Ils pensent pas qu'ils le laissent passer. Oh! Mais c'est le genre d'équipe et tout, San Jose, qui aime ça, le monde qui sort de là. Ouais, c'est ça. Si tu vois, Will Smith, c'en était un, Celebrini, pareil. Non, Dickinson et tout. C'est tout Celebrini, il des... était dans NCA? Ah, Ouais. ouais, que je t'ai Ouais. baisé. C'est tous des gars qui Photo, sont mais du je suis pas programme sûr. américain. Ah oui, Fait que, oui, d'après moi, oui. ils vont le prendre. Aïe, aïe, ah, c'est fort comme hot take. Ben, il jouait avec Celebrini, en fait. Ouais. Il jouait déjà avec Ouais. Celebrini, ouais. Chris, c'est vrai qu'il y a Ouais, tellement Boston. qui vont faire le lien et qui vont se dire. Ouais. D'après moi, ils vont le Oh. prendre. Celebrini Puis Boston Will Smith? University. Will Smith, il jouait où, lui? Peux-tu qu'il jouait tout à Boston? Faites ça tout de suite. Honnêtement, Chris de bon hot take. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça, C'est je bon, trouve ça bon pareil. J'aurais pas dit ça, mais. T'as un peu. Je Fait trouve que tout Michael sauf Messa bon. serait montré à Chicago. Ouais, là, je pense que. Ils ont fait l'erreur l'année passée, je pense pas qu'ils vont refaire 2 ans de suite. Jouer à Boston College. Ah, Ah, Chris. Will Smith, il a joué à Boston et tout. Fait qu'il va juste ramener tous les joueurs de Boston Ouais. à San Jose. San Jose, le nouveau Boston. Ouais. Bon, fait que je vais y aller pour mon top 3. En troisième, avec Chicago, je croyais que Chicago vont se dire « Ah, on a besoin d'un gros allié à côté de Connor Bedard. » Fait qu'on va y aller pour Porter Martone. Ce qui va faire glisser Michael Messa. En deuxième, parce que probablement... Ben, ça, c'est tout dépendant, les Islanders qui rentrent à la direction. Mais moi, je crois un peu à toutes les spéculations pis tout. Fait que je serais pas surpris du tout si on engage un gars qui est un peu dans le même optique que Lou Lamoriello. Moi, je serais pas surpris de voir James Higgins s'en aller dans sa ville natale à New York et Matthew Schaeffer sortir deuxième, aller renforcer la défense à San Jose, emmener cette équipe plein de coches de plus, puis ça va être fou. San Jose vont être complètement fous avec les... San Jose avec Askarov, avec Matthew Schaeffer, Celebrini, Will Smith, Musty, Dickinson. Ça va être... Wow. La prochaine dynastie, c'est San Jose. Chicago va faire un choix de marde. Islanders vont faire un choix de marde. C'est ce que j'en pense. Ok. En troisième, je sors Anton Frondel. Non! Ouais, Michael Messa en 2, puis Matthew Schaeffer en 1. Matthew Schaeffer pour exactement le même point que Lucas.
Je pense que c'est ce que a besoin les Islanders. Il y a Noah Puis Dobson le qui fait ça. Hein? Noah Dobson fait la même chose. Noah Dobson fait la même chose, mais imagine que tu t'en vas te créer ça une deuxième paire. Ben, pas une deuxième paire, mais tu t'en vas renforcer justement cette paire-là. Puis là, en Non, mais plus, d'après moi, Noah Dobson, il est out pour le début de la saison prochaine. Il Ça le pourrait- change. pour être une option. Si la Moriello reste. Non, le Moriello, il est parti. Le Moriello, il Il est parti. Ok, il ok. a été mis dehors. Parce Il que t'attaque, en hein, ce moment, c'est là, cool. en ce moment, là, ce qui se passe du côté des Islanders, côté à la défense, là, t'as des très bons jeunes joueurs. T'as Noah Dobson, t'as Alex Romanov. Oh! Romanov, attends. Romanov, selon moi. Non, attends, là. Je te dis pas nécessairement première paire, là. Première C'est pas part première d'un petit club de fou, ça, hein? Ouais, Hey, c'est ça. écoute. Mais faut pas oublier que Romanov, par exemple, bloque des 2, 3, 4 shots par game. Là. C'est un très bon défenseur défensif. Là. Ouais. C'est pas un offensif pantoute, là. Mais c'est très défensif. Fait que je pense que si tu mets Matthew Schaefer day one avec un gars comme Romanov, qui joue très défensif, t'es capable de renforcer solidement cette paire de défense-là. Un très défensif avec un très offensif, puis très offensif, il est capable de faire les deux. Là. Ouais. Fait que je pense que ça serait une paire assez violente. Oui, t'as Noah Dobson, mais Chris qui paraîtrait fou à côté de cette paire-là. C'est sûr. Ça, c'est mon hot take. Côté Islanders. Michael Mesa, je verrais pas pourquoi il tomberait en bas de ça. A été mon favori de la draft Day One. À la base, je sortais Michael Mesa first, mais vu que c'est les Highlanders qui sont sortis, ben. Pourquoi pas, hein? En même temps, les Islanders, s'ils veulent reconstruire une bonne équipe, ils ont besoin de tout parce qu'ils sont pourris partout. Sauf des nets. Ouais. Sorokin Varlamov, c'est quand même correct. Là. Sorokin, très bon, selon moi. Il n'y a pas de. Chris, ils vont chercher un gardien premier, là. Non, mais c'est ça. De toute façon, selon moi, Sorokin, un des top 5 goalers de la ligue, encore. Ouais, il est solide, Sorokin. Fait que... Non, je pense que Matthew Schaefer sort là. Puis du côté de Anton Frondel, personal favorite. J'adore ce gars-là, j'adore le voir jouer. Ouais. Une sale shot, un gros gars de powerplay pour vrai. Puis je pense qu'à Chicago, on s'entend-tu que c'est ce qui manque? Là? Très, très bon défenseur. Ouais, gros crise de défenseur, ce gars-là. Défenseur de powerplay, honnêtement, je suis très bien raide. Surtout que de base d'un powerplay, t'en coupes un défenseur. Hein? Fait qu'imagine, c'est lui qu'on coupe. Mais non, je pense. C'est lui qui t'enlève. Je pense honnêtement que ce gars-là, c'est un powerplay avec Bédard, Najar sur un futur proche. Puis, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Va devenir. Comment il s'appelle l'autre tout? Il y en a un autre jeune que j'oublie, Reichel. Comment il s'appelle l'autre défenseur? Rachev. Le défenseur. Le jeune défenseur. Louis Crevier. Comment tu as dit? Korchinski. Korchinski, ouais. Oh. Tant qu'à moi, il est meilleur que le Funa. Ouais, je pense que oui, pareil aussi. Bon, il y a plus d'expérience, les gars, vous êtes moi. Ah. Tu vas me dire l'autre Vlasic va être meilleur que Lefchinov, je te le dis. Je suis pas nécessairement prêt à embarquer là-dedans. Selon moi, le meilleur de cette équipe-là va rester Spencer Knight. Spencer Knight va être un bon gardien, hein, partant. Ah, il va être important pour les Blackhawks. Hâte de voir. Ça va être le fun à suivre. C'est ce qui conclut le segment Top 10. Yes! Vraiment. Il y avait des pépites là-dedans. Il y avait des pépites. Ouais. Un gros merci, les gars, d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Derek, pour ta deuxième présence. Avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, c'était pas mal ça. Non, moi tout. Thomas Joy. Ouais, absolument rien à dire à part que les posts sur Instagram, ça continue. On va faire aussi un wrap-up des top 10 pour justement voir plus tard à la draft c'est qui était crissement dans le champ. Qui était quand même pas pire. Fait que on va avoir. On va se faire ça rien que pour le trip. Moi, ça va sortir éventuellement. Mon coup de cœur c'est vraiment le James Sagan, ça veut. J'ai trouvé ça solide.
J'avais pas pensé de James Egan à San Jose, mais plus que qu'il me parlait de pourquoi, plus que je trouvais que ça avait de l'allure. Ouais, le fait des attaquants de finesse. Mais moi, j'avais entendu une autre affaire sur Mike Greer. C'est qu'il aimait les gros gars. Parce que oui, c'est vrai que dans ses derniers drafts, il était allé chercher des attaquants de finesse. Mais dans tous ses échanges, il allait chercher des gros gars. Ok. Fait Peut-être que c'est lui qui va nous surprendre avec un Porter Martin. Je te jure que si Porter Martin sont deux, en arrière d'un Michael Mesa qui en 65 games a 134 points. Hey, ça, je trouverais ça intéressant. Imaginez un top 2 James Egan, Porter Martin. Hey man, ça serait absurde. Ce serait absurde. Man, Bon. c'est le Yakupov 2.0. Hein. Un gros merci à tout le monde qui a écouté le show. Un gros merci à Luca, Derek et Joey pour cette magnifique émission. Absolument. On se reprend la semaine prochaine. Ouais, monsieur. Au revoir Ciao. tout le monde.